Bienvenue dans le YouTube channel Analyze It. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer un tableau provenant d'une page web vers Excel. L'Internet et le web sont souvent de bonnes sources d'informations. Vous pouvez trouver des bases de données et des tableaux qui répondent assez souvent à vos besoins. Toutefois, certaines pages web n'offrent pas la possibilité de télécharger les tableaux ou, dans certains cas, certaines nécessitent un abonnement, ce que vous ne pouvez pas souhaiter. Cela peut être très frustrant, surtout lorsque vous ne voulez pas saisir une grande quantité de données dans une feuille de calcul. Alors, vous posez quelle est la solution? Il y a une solution qui consiste à importer les tableaux d'une page web via la fonction Web Connection de Excel. Voyons voir comment faire ça. Récemment, je faisais une recherche et je voulais obtenir les coordonnées GPS, latitude et longitude de tous les pays dans le monde. Et je suis tombé sur ce site. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un tableau assez long. Et en parcourant la page web, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas downloader la page, ou du moins, si on voulait downloader, comme vous pouvez le voir ici, il va falloir que je crée un account, ce que je ne voulais pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai importé cette table de la page web vers Excel. Et la première étape que j'ai fait, c'est que j'ai été dans le lien URL ici, j'ai sélectionné le lien URL et j'ai fait un clic droit et j'ai sélectionné copier, ou en anglais copy. Maintenant, une fois que j'ai copié ce lien URL, je vais le mettre dans mon Excel, dans ma page de calcul de Excel. Allons vers Excel pour faire cette prochaine étape. Maintenant, une fois dans ma page Excel, je vais sur Data. Ensuite, quand je vais sur Data, je vais dans l'onglet Get Data, obtenir data. Mon Excel est en anglais, donc ça va être en anglais un peu. Donc, une fois que je suis dans Get Data, je cherche From Another Source, d'une autre source, et je cherche From the Web, à partir du web. Et comme vous pouvez le voir, ça indique Import data from a web page. Importer les données à partir d'une page web. Donc, je clique From Web. Et là, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre me permettant de copier le lien URL que j'avais précédemment sélectionné. Voilà. Maintenant, une fois que la page est ouverte, on laisse toujours sur Basic. Et là, on va copier. On va coller, pardon. Et pour faire ça, on va tout simplement faire CTRL-V. Et une fois que j'ai sélectionné sur CTRL-V, je fais OK. Voilà, maintenant que la page est ouverte, donc je vais ouvrir les différents tableaux. Cette première tableau, ça me donne principalement des données sur la page web que pour le moment, je n'ai pas besoin. Ensuite, je vais dans le deuxième tableau qui est probablement le tableau dont j'ai besoin. Voilà. Une fois arrivé à ce stade, vous avez deux options. Soit que vous loadez directement ou vous faites une transformation des données. Je vous conseille toujours de faire des transformations des données, de cliquer sur l'onglet transformation de données, car assez souvent, il va falloir faire des modifications dans le format du tableau. Et ce serait assez intéressant pour vous de voir est-ce que le tableau est correct. Donc, je clique sur Transform Data. Et ça va ouvrir une nouvelle page, un nouvel tableau. Alors, on va une nouvelle fenêtre qui est le Power Query l'éditeur Power Query de Excel. Voilà. Et là, je peux vérifier est-ce que toutes mes informations, tous mes tableaux est correct. Donc, je descends un peu.
et je vois que le tableau, c'est exactement ce tableau-là dont j'avais besoin. Maintenant, une fois que j'ai fini de faire la transformation si nécessaire, je vais dans Close and Load et je vais uploader ce tableau-là. Je fais Close and Load et Excel va prendre le tableau de ma page web et les mettre dans la feuille de calcul. Voilà, vous pouvez voir que c'est dans la feuille de calcul. Et du côté droit, là, c'est le query que Excel a utilisé, qui est toujours disponible pour vous si vous voulez faire d'autres manipulations et que Excel a utilisé pour faire l'importation des données. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'était ma page web. Et maintenant, je l'ai importé dans Excel. Vous voyez, donc, c'est un processus assez facile qui peut vous sauvegarder beaucoup de temps, étant donné que c'est un tableau de 245 lignes. Donc, automatiquement, il n'y a pas besoin de taper les informations. Vous pouvez directement importer à partir de l'option Web Connection. Merci et j'espère que cette vidéo sera utile dans votre travail. Aussi, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour être informé de nouvelles vidéos que je vais publier. Merci.